Bon, ben ça n'a pas pris de temps à trouver un jouet. Je viens de trouver un petit bijou, une petite bague, je pense. Ah bien, quand je vous dis des fois qu'on trouve un peu n'importe quoi, je viens de déterrer quelque chose qui ressemble à un anneau. Bon, je viens de déterrer une bague. On va aller voir c'est quoi. Bon, je viens de creuser dans la ripe un petit peu et regardez ce qui ressort, un collier. Fait que ça lâche pas, c'est une belle petite boursée ça. Bon, je suis au parc Robert, toujours à Boisbriand. Deux surfaces en sable, une ici et une là. Donc, quand même des belles surfaces. Le sable a l'air très très fin, donc ça devrait bien aller pour bien creuser là-dedans. On commence. Bon, bien, j'ai un nouvel équipement. J'ai mon petit micro ici, qui est supposé être à l'abri du vent. Donc, la qualité du son devrait être maintenant un petit peu meilleure quand je vais faire mes vidéos. Donc, on va voir si c'est vrai. Je suis justement présentement dans le parc où il y a quand même un petit peu de vent. Donc, on va voir si ça coupe quand même bien le vent ou pas. Donc, on va faire cette séance de détection-là avec le micro au complet. Donc, on va voir si ça donne quelque chose de fun. On commence. Bon, un premier signal ici dans le parc. Une pièce de monnaie ici. Et c'est 5 sous. Un petit peu rouillé, hein, mais... Puis je vais repasser mon scan parce que j'avais, comme on dirait, plusieurs signaux. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs pièces. On va aller voir. Bon, ben ça n'a pas pris de temps à trouver un jouet. J'ai déjà déterré une petite grosse voiture. Je vais aller la nettoyer. Et voilà. Donc, un gros camion bleu. Il est quand même beau, pas très magané. Ça sonnait fort, Je ne pouvais pas passer à côté. Avec des belles flammes sur le capot. Bon. On continue. Bon, je viens de trouver un petit bijou, une petite bague, je pense. De loin, ça a l'air d'une bague. On va aller récupérer. Ouais. Ouais, un petit peu abîmé, mettons. Une petite bague. On continue. Bon, bien, quand je vous dis des fois qu'on trouve un peu n'importe quoi, regardez ce que j'ai trouvé. Eh oui, ce qui s'en va être un Alicena, ouais, c'est ça. C'est un paquet de pilules anticonceptionnelles. Il restait deux blanches, puis des roses qui est les pastilles de sucre, je pense. Fait que on trouve vraiment un peu n'importe quoi. On continue. Bon, je suis maintenant rendu à l'école, au parc de l'école Gabriel Roy, toujours à Boisbriand. Beaucoup de surface, des balançoires dans le fond là, une petite surface en sable là, des jeux ici, le module d'araignée, les glissoires là-bas. Il y a beaucoup de surface. Je risque de faire le reste de la journée ici, peut-être. Peut-être que non, on verra. On part ça. Bon, dans la ripe, je viens de déterrer quelque chose qui ressemble à un anneau. Je ne sais pas si c'est un bijou ou juste un anneau.
Ah, un petit porte-clés finalement. Bon. Un petit jeune qui a perdu sa clé de maison. Bon. On continue. Bon, bien, dans la RIP, j'ai quand même creusé assez creux. Et enfin, j'ai une belle pièce de 1$. Super. Yeah! Les pièces que j'aime le mieux trouver. Et j'ai nommé les 2$. Il est noirci à force d'être en dessous de la RIP. Donc, super, ça, j'aime ça, des beaux 2$. C'est un quelle année? 2013. Ça peut faire une couple d'années qui est enterré. Continue. Bon, je viens de déterrer une bague. On va aller voir c'est quoi. Un petit papillon. C'est en bon état quand même. Une bague de petits papillons. Bon. On va continuer. Bon, ben, je viens de trouver une pièce. Je vous la montre. Je ne sais pas cependant si c'est une pièce de monnaie d'un autre pays. Je sais qu'en Chine, en Asie, il y a des pièces de monnaie avec des trous au milieu carrés comme ça. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi. J'ai peut-être fait une belle découverte. J'ai aucune idée. Donc, je vais essayer de fouiller, voir. Là, il y a l'air d'avoir des symboles chinois quelconques dessus, mais c'est difficile à dire. Et c'est super mince. Donc, je ne sais pas si c'est un bouton ou une pièce de monnaie. On va essayer de faire des recherches, mais ça a l'air d'être une pièce intéressante. Je vous en reparle. Bon, je viens de creuser dans la RIP un petit peu et regardez ce qui ressort, un collier. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Il y a de l'air très beau. Attendez un petit peu là, je vais essayer de le pogner comme il faut dans ma main. Bon. Ça a l'air d'un très beau collier. Il a vraiment cassé. Attendez un petit peu, je vais essayer de. Bon. Il est très beau. Il a cassé en deux. Il n'a même pas cassé vis-à-vis de l'attache. Il a cassé. Bon, je suis pas capable de zoomer, de focusser comme il faut, là. Fait que c'est une grande chaîne. Elle n'est pas maganée, rien, pas rouillée. Je sais pas si ça peut valoir quelque chose. On va le faire vérifier. Elle est quand même assez grande, là, comme vous pouvez voir. Bon, encore une belle pièce. Et vous voyez, j'ai pas creusé du tout. Elle est visible. Elle est visible directement sans avoir à creuser. Ça, c'est le fun et c'est un beau dollar. Il y a de la misère à faire le focus. Mais on voit bien que c'est $1. Ça fait 2 ou 3 25 sous, un 10 sous, puis un 5 sous que je trouve ici. Et quand je dis ici, je suis présentement en dessous du module de l'araignée. Donc, c'est sûr que les gens qui montent dans l'araignée, s'ils ont des pièces dans les poches ou autre chose, ça peut tomber. Puis, ça fait plusieurs que je trouve. Vous voyez ici, j'ai creusé là aussi. Donc, c'est toujours un bon endroit pour creuser en dessous du module d'araignée. Donc, comme vous voyez, au loin, le soleil est en train de se coucher. Donc, je me dépêche à finir le module en dessous de l'araignée, puis je pense que je vais avoir fini après. Donc, je continue. Bon, bien, toujours en dessous de l'araignée.
Et je viens de déterrer une belle pièce de 2 $. Wow, ça c'est le fun. Et voilà, une belle pièce de 2 $. J'ai un autre signal à côté, fait que il y a peut-être une autre pièce de monnaie, on va aller voir. Et oui, à côté de mon 2 $, il y avait une autre pièce de monnaie. C'est pas facile parce que là, je suis penché tout le temps pour pas avoir la tête d'un câble de l'araignée. Donc, on voit ici une autre pièce de monnaie. Ce qui semble être un 25 sous. Ouais. Je pense que j'ai un autre signal encore. C'est peut-être une petite boursée. Fait que je vais aller repasser voir si j'ai un autre signal. Et oui! Toujours à la même place. Vous voyez, là, j'ai pas mal creusé tout autour ici. C'est la 4e pièce, là, je pense que je trouve. À peu près à la même place. Un autre 25 sous. Je pense que j'ai encore même un autre signal. Fait que ça lâche pas, c'est une belle petite boursée, ça. Je continue. Donc, petit retour en arrière. Premier petit retour en arrière pour vous parler de ces pièces que je trouve régulièrement, une fois de temps en temps dans les parcs. Je vous avais demandé dans une vidéo précédente si quelqu'un savait exactement c'était quoi. Je suspectais que c'était peut-être la roulette d'un briquet là, pour allumer la flamme. Donc, on appuie, on fait tourner la petite roulette. Là. Je pensais que c'était ça. Et finalement, ben écoutez, je vous confirme, c'est vraiment ça. Je viens de trouver un morceau comme tel. Donc, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment ce petit morceau-là. C'est la même chose que les autres. Puis, il est pris après le contour d'un briquet. Donc, ça me confirme que c'est effectivement des morceaux de briquet. Mais la seule chose que je trouvais bizarre dans tout ça, c'est pourquoi je trouve le petit morceau, mais pas le reste du briquet. C'est quand même spécial de trouver juste la roulette, mais pas le reste. Puis là, ben, je viens de trouver au moins la roulette avec le morceau autour qui était autour du briquet. Donc, ça m'a confirmé que c'était ça, mais c'est quand même étonnant de constater que cette petite pièce-là, elle tombe, puis que le reste du briquet, lui, je le vois pas, là, je le trouve pas. Donc, au moins ici, en ayant trouvé ce morceau-là, ça me confirme que c'est vraiment là un briquet. Voilà. Donc, maintenant rendu au résumé, voici les différentes découvertes que l'on a fait. Donc, au niveau des petits bijoux, j'ai quand même une très belle chaîne. C'est dommage qu'elle soit cassée juste ici, dans le bas. Mais c'est quand même une très belle chaîne en argent. Donc, je vais regarder voir s'il y a quand même moyen d'avoir quelque chose financièrement, monétairement pour ça. J'ai trouvé la petite clé, une pelle, bon, les sets de pilules anticonceptionnelles. Dans les petits bijoux, j'ai deux petites bagues, là. La petite bague de papillon et la bague ici comme avec une fleur. J'ai une petite breloque qui devait aller après un petit pendentif probablement. J'ai trouvé un gros F-150. Un vieux F-150, 1956. Et plusieurs pièces de monnaie, comme à l'habitude. La plus belle, la découverte la plus fun, la plus belle, c'est cette pièce-ci, qui se trouve à être une pièce d'une dynastie chinoise quelconque. Cependant, à cause de l'épaisseur, vu que c'est très, 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 très mince, j'ai comme l'impression que c'est une copie. Donc, je ne l'ai pas fait évaluer encore. Je vais regarder avec un expert, voir si ça peut être une vraie pièce, mais j'ai des gros doutes. Écoutez, là, ce genre de pièce-là, là, c'était dans les années 1200, 1400 peut-être, là, au niveau de la Chine. Donc, je pense pas qu'une telle pièce se serait si bien conservée jusqu'à aujourd'hui et aurait traversé les océans pour se retrouver au Canada. J'en doute. Je me souviens qu'il y avait une revue qui s'appelait La Monnaie du Monde ou quelque chose du genre. Puis dans la revue sortait une fois par semaine.
Puis à chaque semaine ou une fois par mois, puis il y avait comme une pièce. Donc il montrait une pièce de monnaie, puis il parlait de la monnaie d'un pays. Puis il y avait une reproduction ou une vraie pièce du pays comme de monnaie là, avec la revue. J'ai comme l'impression que c'est peut-être une reproduction pour cette revue-là qui aurait été faite. Donc on voit l'endos. Donc j'ai l'impression que c'est ça, ou que c'est tout simplement une fausse pièce, là. That's it. Fait que je vais essayer de la faire évaluer. Je vous en reparle un petit peu plus tard, quand je vais faire évaluer toutes mes trouvailles de l'année. Donc, ça fait le tour des différentes choses qu'on a trouvées. À l'instant, on va aller voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie que j'ai trouvées. Donc, dans cet épisode numéro 30, j'ai trouvé un total de 18 pièces pour un montant de 7,86 $. Ma petite pièce de la Chine, ne sachant pas encore vraiment qu'est-ce que ça peut valoir, ben je l'ai pas comptabilisé. Je l'ai comptabilisé dans la quantité, mais pas avec le prix, la valeur. Donc, c'est pour ça que vous avez des points d'interrogation. Et au total, ben pour ma première saison, je suis maintenant rendu à 582 pièces pour un total de 162,95 $. Alors voilà pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne pour être informé lorsque je mets en ligne des nouvelles vidéos. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.